Bonjour à tous, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions les bénédictions du ciel sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 17 au 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ce plus petit commandement et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons bien entendu la lecture d'aujourd'hui qui vient nous dire que Jésus, il ne vient pas abolir tout ce que l'humanité a déjà vécu par les prophètes, par le don de la loi, avec Moïse et tous les rois d'Israël. C'est tellement plus facile pour nous aujourd'hui, l'homme moderne, il veut tout en fait oublier ou déconstruire en disant Jésus il est un révolutionnaire, il vient nous apprendre de nouvelles choses. Non, Jésus nous dit aujourd'hui dans l'évangile, je viens accomplir. Donc, il faut voir l'histoire du salut comme quelque chose qui a commencé déjà depuis, au tout début de l'humanité, avec Adam et Ève, comme le Seigneur il a agi avec eux, et puis après le péché, comme le Seigneur en fait les a accompagnés, comme le Seigneur il s'est révélé à Abraham, il a donné en fait, il a fait cette promesse d'une descendance. Et puis, au fur et à mesure, lorsque le peuple d'Israël se composait, s'organisait autant que peuple, au moment de l'esclavage, la libération de l'esclavage, le don de la loi, vous voyez, toute l'organisation du peuple d'Israël est arrivée jusqu'à Jésus, jusqu'à l'incarnation de Dieu lui-même, à ce qu'il vienne nous révéler en fait la face de Dieu. Donc, nous avons une continuité dans cette révélation que Jésus vient nous faire. Jésus vient nous dire, non, vous n'êtes pas autorisé à changer mes commandements, vous n'êtes pas autorisé à changer tout ce que vous avez déjà appris par la loi et les prophètes. Et je ne viens pas abolir cet enseignement, je viens mener à son accomplissement. Avec Jésus, nous voyons aussi de manière explicite que Jésus donne cette touche de l'amour dans le commandement, dans les 10 commandements. Mais c'est tellement vrai que le décalogue, il est observé pour nous jusqu'aujourd'hui. Et vous savez bien que cela n'a pas disparu dans notre vie et ne doit pas disparaître. Donc, lorsque nous entendons des gens qui se disent des experts de Jésus, qui disent, voilà, c'est bien dans la Bible, Jésus qui vient lutter contre les injustices, Jésus qui vient accueillir tout le monde, Jésus qui vient, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de l'Ancien Testament, c'est faux. Jésus, il est celui qui accueille, Jésus, il est celui qui lutte contre les injustices, mais Jésus, il est celui aussi que nous invite à une conversion, que nous invite vraiment à ne pas rester dans le péché. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des gens qui prennent la parole de Dieu, qui prêchent un faux Messie, un Messie que m'accepte avec mes péchés, un Messie qui ne me demande pas de me convertir. Et ça, c'est faux, chers frères et sœurs. Jésus nous invite, il nous aime parce qu'il voit en fait notre nature humaine, notre beauté, la beauté de la nature humaine, mais Jésus n'aime pas nos péchés.
Hein? Donc, il ne faut pas penser que Jésus aime nos péchés. Donc, nous sommes toujours, il est là, de bras ouverts pour nous accueillir dans le sacrement de la confession, pour nous pardonner. Donc, Jésus est toujours avec ses bras ouverts. Mais ne pensez pas qu'avec nos péchés, nous allons entrer au ciel parce que c'est faux. C'est faux. Donc, demandons au Seigneur qu'il nous donne la grâce de la conversion du cœur. Pour vous et pour moi-même. Donc, aujourd'hui, au cours de cette journée, prions. En fait, je vais prier pour vous et vous allez prier pour moi, pour que le Seigneur puisse nous donner la grâce de la conversion, pour que nous renoncions au péché et nous acceptions, en fait, cet amour qui vient de lui, cet amour qui vient du Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, bonne journée à vous et à demain pour encore une prière du matin.